Salut à tous les amis, avant de visionner la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Enfin bref, je vous laisse, bon visionnage. Enfin les amis, fin de la trêve internationale, les autres équipes ont déjà joué, notamment le Real Madrid hier, et ils ont gagné 2-0. Maintenant c'est le tour du FC Barcelone, mais ça ne sera pas aujourd'hui, mais lundi spécialement, un jour férié, et pourtant le Barça va bien jouer ce lundi. Alors, match contre le Real Valladolid. Real Valladolid, aujourd'hui, c'est 16e de Liga. C'est une équipe qui est en grande difficulté au championnat d'Espagne. De toute façon, franchement, avant cette rencontre, je pense qu'on est tous clairs pour dire que le Barça est largement favori. Quand tu regardes les 10 derniers matchs entre les deux équipes, le Barça a gagné 9 fois et a perdu une fois, c'était en 2014. Sinon, depuis, le Barça a largement gagné assez facilement, des 3-0, des 5-1, des 4-0, etc. etc. Aujourd'hui, Valladolid, déjà qu'ils sont en difficulté, mais en plus de cela, avec le Covid et les blessures, ça va être très dur pour eux. Là, on parle carrément de 12 absences possibles pour le Real Valladolid. Donc vraisemblablement, on va voir une équipe bis, de l'équipe bis pour Valladolid. Et concernant le Barça, je pense que Ronald Koeman va faire tourner 2-3 postes, mais on verra une équipe plutôt similaire. Il y a le doute concernant Lionel Messi, parce que Messi, s'il prend un carton jaune contre Valladolid, il sera absent lors du Classico. Même chose pour Frenkie de Jong, donc il y aura une décision à prendre pour Ronald Koeman. Personnellement, je pense que Frenkie de Jong sera reposé, alors que Messi, je pense que Ronald Koeman va discuter avec lui, va le prévenir, va lui dire de faire attention de ne pas prendre un carton jaune. C'est rare que Messi prenne un carton jaune, mais attention, on ne sait jamais, un arbitre pourrait mettre un carton jaune à cause d'une protestation. On sait que c'est le capitaine Messi, donc attention, on va suivre cela avec beaucoup d'intérêt, mais franchement je ne serais pas surpris de voir Frenkie de Jong sur le banc, surtout qu'il a joué pas mal de matchs pendant la trêve internationale. Il me semble qu'il a joué tous les matchs des Pays-Bas complètement, alors que Messi, lui, il a pu se reposer pendant cette trêve internationale. Donc normalement, un Frenkie au repos et un Messi titulaire. Ensuite, concernant cette équipe du Real Valladolid, alors je vous parlais des absences. Il y a des joueurs comme Quique Pérez, comme Luis Pérez, comme Olivas, enfin bref, énormément de joueurs absents. Il y a Jota également, un jeune portugais avec pas mal de talent qui lui est blessé. Mais globalement, quand tu regardes l'effectif de cette équipe de Valladolid, eh bien ça va être très compliqué pour eux de jouer un match de football contre une équipe comme le Barça. Le Barça, à mon avis, on va venir assez classiquement avec un 3-4-3, 3-5-2. Moi je pense qu'on verra Mingueza sur le côté droit. On verra également Clément Lenglet sur le côté gauche. Je parle évidemment là de la défense centrale. Et là, soit Araujo, soit un autre joueur. Je pense plutôt que ce sera Araujo. On voit quand même que ces derniers temps, le Barça défensivement s'est revenu quand même plutôt solide, avec notamment un Oscar Mingueza qui a un excellent niveau. Au but, ça sera Ter Stegen. Ensuite, les pistons d'Est et Jordi Alba qui est l'auteur d'une énorme saison, on l'a vu lors de la trêve internationale avec l'Espagne, il a été passeur 3 fois. Au milieu de terrain, Pedri, Busquets, et je pense que devant on va voir Dembélé, Messi, Griezmann. Donc quelque chose de plutôt classique. Comme je vous l'ai dit, Frenkie de Jong, qui habituellement ces derniers temps jouait en défense centrale, il permettait à l'équipe de relancer le ballon, etc. Je le verrais plutôt sur le banc, et donc ce serait Araujo qui reprendrait sa place, sachant que Araujo, ça faisait quand même plutôt longtemps qu'il n'avait pas joué à cause de ses dernières blessures, des rechutes, etc. Hier, il y a eu une rumeur qui est ressortie d'ailleurs pour parler d'autre chose que le match concernant Neymar. Alors, surprise, Neymar déjà contre le Paris Saint-Germain, ça a mal fini puisqu'il a pris un carton rouge contre Lille. Le PSG a perdu. Et quelques heures après, il y a un article d'El Diario Ara qui est sorti, journal catalan très respecté. Article écrit par Xavi Hernandez, pas le joueur, mais un journaliste qui s'appelle comme ça, qui est quand même plutôt fiable d'habitude, qui travaille avec Marca. Et lui, il annonce carrément que Neymar ne veut plus prolonger son contrat avec le PSG et que potentiellement, il pourrait redemander de venir au Barça. J'ai discuté avec un autre journaliste sur Twitter qui s'appelle Gérard Romero, qui est très fiable concernant le Barça, très proche quand même du clan Messi, Suarez, etc.
Il m'a confirmé que Neymar il a appelé le club il y a 15 jours. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. C'est juste une prise d'information. Joan Laporta, on sait que sa priorité, c'est Erling Haaland. Si Neymar et si Haaland ne se font pas, il va falloir quand même réfléchir à ce qu'il faudra faire. Mais je pense quand même qu'avoir quand même Neymar sur le côté, comme éventualité, c'est pas si inintéressant que ça. Mais bon, je le rappelle, la priorité de Laporta, ça reste quand même de recruter un numéro 9. Et dans le cas où on ne recrute pas un numéro 9 et que Neymar vienne, c'est vraiment une supposition, eh bien, Ansu Fati pourrait éventuellement jouer à ce poste de numéro 9. Mais encore là, c'est très très tôt, c'est que des rumeurs, ça se trouve Neymar va prolonger assez rapidement. Mais quand même, hier, il y a pas mal de journaux catalans qui ont parlé de la volonté de Neymar de revenir au FC Barcelone. Donc on va suivre cela avec beaucoup d'intérêt, mais c'est quand même assez étonnant que ça sorte aujourd'hui, que ça sorte après une défaite du PSG, etc. Il faut savoir qu'il y a 15 jours déjà, José Alvarez, un journaliste espagnol qui travaille avec El Chiringuito, qui est une émission pour faire du buzz, etc. Mais lui, il est plutôt fiable, il a déjà expliqué cela. Il a expliqué que la rénovation de contrat de Neymar avec le PSG, eh bien, elle était pour l'instant bloquée. Donc on va suivre cela avec beaucoup d'intérêt. Sachant qu'il y a également quelques jours, André Curie, qui est l'ex-agent de Neymar et très proche du joueur, il expliquait que la seule manière pour que Messi et Neymar rejouent ensemble, ça serait au FC Barcelone, avec notamment Joan Laporta aux commandes. Donc ça va être très très chaud ces prochaines semaines, prochains mois. On va suivre cela avec beaucoup d'intérêt. Pour en revenir à ce match contre Valladolid, il faut savoir que Valladolid, lors de ces 12 derniers matchs, ils ont gagné que 2 matchs contre la même équipe, Getafe. Sinon, ils ont perdu contre Valence, ils ont perdu contre Huesca, Alaves ou encore le Real Madrid. Donc voilà, globalement, le Real Valladolid, c'est une équipe en grande difficulté. Il y a eu pas mal de matchs nuls et très peu de résultats positifs pour cette équipe qui aujourd'hui va vraisemblablement retomber en seconde division. Concernant le FC Barcelone, vous le savez, hein, le calendrier va quand même être plutôt difficile. On va jouer le Classico, on va jouer contre Villarreal, on va également accueillir l'Atlético Madrid, il y a Bilbao, il y a Getafe, donc des gros matchs à suivre, très importants pour la suite du championnat. On sait que le Real Madrid ne va pas lâcher jusqu'au bout, l'Atlético Madrid également, donc le Barça, c'est encore possible de gagner la Liga, c'est également possible de gagner la Copa del Rey puisqu'on est en finale contre l'équipe de Bilbao. Moi personnellement je suis plutôt positif, je me dis que le Barça normalement devrait s'en sortir, on devrait battre Valladolid. Ce qui m'importe c'est plutôt de gagner contre le Real, parce que si on gagne contre le Real, on aura quand même un aspect mental super important, certaines dynamiques. Faut savoir que le Barça, ces derniers matchs, je pense qu'on a perdu, enfin notre dernier match perdu en Liga, je crois que c'était contre Cadix le 5 décembre, donc ça remonte. Et depuis, le Barça, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, encore plus à l'extérieur, le Barça fait que gagner. Il y a eu quelques matchs nuls, notamment à Eibar à domicile. Il y a eu d'autres matchs nuls, je ne sais plus contre quelle équipe, de tête. Mais globalement, le Barça, il faut le dire, à l'extérieur, c'est une équipe en grande forme, alors que les saisons d'avant étaient en difficulté. Et à domicile, quelques matchs nuls, un peu comme Cadix la dernière fois. Mais globalement, dans le jeu, c'est beaucoup mieux. Et même quand il y a des matchs nuls, on se dit quand même qu'on ne s'est pas ennuyé, que le match, au niveau du jeu, il a été intéressant. Donc franchement, moi je me dis que cette victoire contre Valladolid, elle devrait bien arriver facilement. Je vois bien un 4-1 ou un 3-1, quelque chose comme ça, avec une bonne performance de Messi qui est en grande forme en 2021. Dites-moi dans les commentaires votre pronostic pour ce match, votre 11 pour ce match également. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, sans oublier les absences de Piqué. J'ai oublié de le dire, mais Piqué est absent, Sergio Roberto également, et normalement il devrait revenir pour le Classico. Enfin bref, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.